Devant la pénurie de professionnels, le gouvernement a décidé d'ouvrir et d'assouplir les conditions de recrutement. Avec une formation supplémentaire à côté? Alors, normalement, les crèches, oui, peuvent prendre des gens qui n'ont pas de formation, ni de diplôme, ni d'expérience, mais effectivement, vous avez raison, des sérieux garde-fous. C'est-à-dire une formation de 120 heures pendant 3 semaines, accompagnée d'une autre professionnelle. Sauf que c'est ça qu'on a voulu tester. Qu'elle était acceptée soit, déjà c'est un peu étonnant, mais surtout elle n'a pas eu cette formation. Donc elle a été livrée à elle-même face à des fois 13 enfants, alors qu'elle n'avait jamais changé une couche. Jamais changé de couche. Elle avait quel âge? Elle a 25 ans. 25 ans, au moment des faits. Elle vient donc en caméra cachée, j'imagine? Oui. Ça dure combien de temps, cette immersion? Alors, la première immersion, ça a duré à peu près 8 jours. Et ensuite, elle a eu une deuxième immersion de 7 jours. En tout, on a passé à peu près 15 jours. Pour cette première immersion dans les crèches privées Babylou, comment ça s'est passé dès les premiers instants? À quoi est-elle confrontée dès les premières minutes? À peine arrivée, on lui dit de s'occuper des enfants, de plusieurs enfants de 18 mois à 2 ans. Elle n'a aucune expérience et personne ne la conseille. Et puis, elle se rend compte en parlant à ses collaboratrices, enfin à ses collègues, que personne, en fait, n'a de diplôme. Elle pose la question, on le voit dans le film, est-ce que toi, tu as passé ton CAP? L'autre dit, ah bah non, j'ai commencé, j'étais trop âgée, j'ai arrêté. Donc, dans cette section de la crèche, enfin dans cette micro-crèche même, personne n'a de diplôme. Donc, elle n'aurait pas pu avoir la formation requise, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, la formation était faite, oui, avec quelqu'un qui avait un diplôme. Selon la loi, il faut 40%, je crois, du personnel qui... 40% de personnel diplômé. Alors, le diplôme, c'est vraiment des diplômes importants. C'est infirmière de puéricultrice, c'est éducatrice de jeunes enfants. On peut avoir 60% de moins diplômés, parce que les CAP ne rentrent pas dans les diplômes, mais il faut 2 ans d'expérience, qui de toute façon n'était pas le cas dans cette crèche. Alors, ce qui fait la force de ces crèches privées dont on parle, a priori, puisqu'on voit bien que c'est un a priori, les moyens mis en œuvre et donc l'argent permettent justement une offre d'activité beaucoup plus importante. Pour le premier établissement dont on parle, l'offre était assez alléchante, je cite, un environnement ludique, sécurisé, apprenant, des jeux adaptés au développement psychomoteur de chaque enfant et selon son âge, ainsi qu'un accueil de haute qualité éducative. Finalement, elle se retrouve confrontée à des enfants à qui on ne donne pas d'eau à l'heure du déjeuner, c'est ce que l'on voit dans le documentaire, à des enfants qui ne sont pas changés aussi régulièrement. C'est de la poudre aux yeux, en fait. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. Il y a beaucoup de... on essaye d'attirer les parents avec des fois même des cours bilingues, des activités incroyables d'éveil. Et effectivement, comme vous le soulignez, aussi un projet pédagogique. Ils insistent beaucoup là-dessus. Et elle se retrouve, en fait, avec des enfants qui ne font rien de la journée. Donc, elle demande clairement, est-ce qu'il y a un projet pédagogique? On lui rit vraiment littéralement au nez. La directrice dit, ah ben non, ça, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. À un moment, c'est elle qui réalise qu'on n'a pas donné à boire aux enfants à l'heure du déjeuner. Et là, toutes ses collègues disent, bah oui, effectivement, on a oublié. Mais on a oublié en riant, on a oublié en se disant, c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Non, on a oublié, on leur donnera quand ils se réveilleront.